Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africaines et les Africains, bonjour les peuples Congo, Maman Olga de la Fédération Congo, le 55e pays de l'Afrique centrale au Congo-Brazzaville, dans la République du Congo. Et nous sommes toujours dans le cadre de la sensibilisation, de la mobilisation et du partage de l'information et conscientiser nos peuples, on va pas se fatiguer. C'est comme ça, on va pas se fatiguer. Seule la lutte libère. La lutte continua. Et on est là. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de peur. Rien ne va nous faire reculer. Rien ne va nous faire peur. Rien ne va nous intimider jusqu'à la libération de nos terres, jusqu'à la libération de nos territoires, jusqu'à la libération de nos richesses. L'Afrique en ébullition. Écoutons un peu parce que moi, aujourd'hui, quand je viens vous parler de l'Afrique, je viens vous informer. J'aime toujours que nous parlons de, des autres, des autres interlotes, interlocuteurs en fait. Écoutez, mes chers compatriotes, vous allez écouter ce, ce lien et cette vidéo de notre interlocuteur Christian. Christian, il s'appelle quoi? Chris Yapi. Voilà, Chris Yapi. On écoute. La mainmise de la France sur le continent africain est en passe de tourner au vinaigre pour les chefs d'État africains qui avaient pris l'engagement devant le patron de l'Élysée de faire l'Afrique un marché et une colonie d'exploitation de ses richesses naturelles pour l'ancienne métropole. Si l'application de ce marché de dupes a précipité la chute des régimes au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, dans d'autres pays, les contestations menacent des pouvoirs installés par la France-Afrique. Si la chute de certains hommes clés sur lesquels la France voulait s'appuyer pour reconquérir l'Afrique de l'Ouest pour en faire sa chasse gardée face à l'avancée de nouvelles puissances mondiales sur le continent a été brutale pour le chef de l'État français, Emmanuel Macron, les autres qui font face aux contestations dans leur pays l'inquiètent plus. Car, leur départ du pouvoir signifierait la fin programmée de la France-Afrique, réseau par lequel la France passe pour faire et défaire les pouvoirs en Afrique. Elle ouvrira certainement une nouvelle ère dans les relations internationales pour les Africains, mais à condition qu'ils défendent âprement les intérêts de leurs compatriotes. Sinon, il ne servira à rien de nouer d'autres partenariats. Tout avait été mis en œuvre à Paris pour que des hommes acquis à la politique française soient élus à la tête de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. C'est ainsi qu'en Guinée et en Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Dramane Ouattara ont été imposés à la suite d'élections contestées et maculées de sang, en 2010. Au Mali, en 2013, Ibrahim Boubacar Keïta a bénéficié des faveurs de la France. Idem pour Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, en 2015. Ces présidents dits démocratiquement élus ne sont pas partis par quatre chemins pour le retour d'ascenseur. Ils ont mis en coupe régler l'économie de leur pays au profit des intérêts de la France. Ainsi, on assista à l'annulation des contrats miniers, de construction de routes, de ports, de ponts, de chemins de fer, d'aménagements hydro-agricoles signés par leurs prédécesseurs, à l'attribution des marchés à coups de milliards à des multinationales françaises, etc. Ensuite, ils ont procédé à la fermeture des industries nationales pour faire place à l'importation des produits avariés de l'Europe. Le Mali d'Ibeka a été un modèle dans la destruction de l'économie nationale. Il retira le marché de confection du passeport à une société canadienne pour le donner à l'entreprise du fils de Jean, Yves Le Drian, ministre français des Armées à l'époque des faits. Aussi, tous les contrats de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali sont-ils entre les mains des sociétés et entreprises françaises. Cette attribution est intervenue après que la France eut protesté en disant que les marchés sont donnés à d'autres sociétés. À cela s'ajoute aussi la mauvaise gouvernance instaurée par les valets de la France qui se croyaient tout permis. Ils ont, par des pratiques mafieuses, détourné tout au profit de leur clan. Au Mali,
Le slogan était « Ma famille d'abord avant le peuple ». Il fallait passer par un membre de la famille présidentielle pour bénéficier d'un marché, d'une nomination à un poste juteux dans l'administration publique ou d'un recrutement dans les forces de défense et de sécurité. En un laps de temps, de nouveaux riches aux fortunes douteuses ont fait leur apparition sur la place publique. Et tout un système avait été mis en place pour échapper à la justice. Raison pour laquelle les Maliens étaient habitués aux scandales politico-financiers, à faire de l'achat de l'avion présidentiel, des engrins frelatés, des équipements militaires. Les autorités françaises ont multiplié des agressions verbales et autres invectives contre le Mali et ses dirigeants. Ces derniers mois, que n'a-t-on pas entendu de la bouche de Macron et certains de ses ministres? Emboîtant le pas à leur maître français, certains chefs d'État de la sous-région, singulièrement Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum et Umaro Sissoko Embalo ont aussi multiplié des propos hostiles et agressifs contre le pouvoir malien. Face à ces agressions, la réponse de nos autorités a été portée par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. Dans ce concert d'invectives à l'endroit des autorités maliennes, le président Macron, champion des dérapages verbaux, s'est particulièrement distingué depuis des mois. De même que certains de ses ministres, plus précisément ceux des Affaires étrangères, se sont illustrés, avec des discours discourtois à l'adresse des autorités maliennes. En effet, le président Macron, qui n'a ni digéré le renvoi des troupes françaises du Mali, encore moins la dénonciation par Bamako de l'accord de défense entre la France et Mali, a multiplié des attaques verbales contre les autorités de la transition. Réagissant au discours de Choguel Maïga à la tribune de l'ONU en septembre 2021, il a qualifié de honte les propos du PM malien. Sur cette lancée vindicative, Macron déclare qu'il a été choqué par les propos du chef du gouvernement de la transition. Et il ajoute que les propos, tenus par Choguel, sont inacceptables. Visiblement en colère, le président français lance « C'est une honte et ça déshonore de ce qui n'est même pas un gouvernement issu de 2 coups d'État ». La ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, déclare, le 2 septembre 2022, « La junte navigue à vue, d'échec en échec ». Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers. Le régime, auteur d'un double coup d'État, s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire, et toujours à la France, pour tenter de faire oublier qu'il navigue à vue, d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes, a-t-elle poursuivi. Ces déclarations sont dans la même logique que celle de son prédécesseur, Jean-Yves Le Drian, qui lui aussi tenait des propos fort peu diplomatiques à l'endroit des autorités. Aussi, le jeudi 27 janvier 2022, il dénonçait la décision des autorités de la transition malienne d'expulser le contingent danois de Takuba, une junte illégitime, qui prend des mesures irresponsables. Elle porte l'entière responsabilité du retrait des forces danoises et s'isole davantage encore de ses partenaires internationaux. Quant à certains chefs d'État de la CEDEAO, ils se sont illustrés par des invectives et des attaques règles contre les autorités de la transition. Parmi ces dirigeants de la sous-région, visiblement aux ordres et au service de Macron, les plus en vue ont été les présidents Alassane Ouattara et Mohamed Bazoum. Ce dernier déclare, le vendredi 9 juillet 2021 au sommet extraordinaire du G5 Sahel, « Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que les colonels deviennent des ministres et des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? Ce serait facile qu'à chaque fois qu'une armée, dans nos pays, a des échecs sur le terrain qu'elle vient prendre le pouvoir. C'est ça qui s'est passé par 2 fois au Mali. En 2012, les militaires avaient échoué, ils sont venus faire un coup d'État, en 2020 encore, ils ont fait la même chose. Ce n'est pas des choses acceptables. Concernant Umaro Sissoko Embalo, il a récemment déclaré à propos des 49 soldats ivoiriens, « Moi, je pense que ce ne sont pas des mercenaires. » On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Moi, à la place de Maliens, j'aurais relâché ces soldats. Après la médiation des pays francophones, c'est le tour des pays anglophones de rentrer dans la danse dans cette crise diplomatique qui oppose le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire dite des 46 militaires. Alors qu'Alassane Ouattara a envoyé des émissaires la semaine dernière auprès du très influent marabout de Nioro, le shérif Bouillet, afin que ce dernier use de son influence auprès des autorités de la transition pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Parallèlement, une délégation de haut niveau dépêchée par la CEDEAO a séjourné à Bamako le jeudi dernier, pour essayer de désamorcer la tension entre les 2 capitales. Mais cette mission a été boycottée, si on peut le dire comme ça. Parce que Macky Sall n'était pas du voyage alors qu'il a été désigné en sa tête. Idem pour Faure Gnassingbé, le président du Togo et médiateur en chef dans ce dossier.
Il a préféré envoyer son chef de la diplomatie tout en laissant la voie aux pays anglophones pour mener des négociations. Après quelques heures de négociations entre les deux parties, on pouvait lire sur le visage de deux chefs d'État la complexité de cette affaire, même si certains affirment que les lignes ont bougé à l'issue de cette rencontre. Mais à la sortie de cette huis clos, Nana Akufo-Addo du Ghana, Adama Barrow de la Gambie ont soigneusement évité la presse. Selon des sources anonymes proches de ce dossier, à l'issue de cette huis clos, les autorités maliennes ont fait venir 4 des 46 militaires ivoiriens pour discuter avec Nana Akufo-Addo et Adama Barrow. Mais il s'avère que ces 4 militaires sont respectivement sud-africains et sierra-léonais. Aussitôt, le président sierra-léonais, le général Julius Maada Bio, s'est empressé à Bamako au lendemain de la visite de la délégation de la CEDEAO. La même source nous a confié que Julius Maada Bio a assuré le président Goïta que la Sierra Leone n'a rien à voir dans cette affaire, tout en martelant un dénouement heureux entre Bamako et Abidjan. Est-ce que vous avez entendu ça? Hein? Est-ce que vous avez entendu ça? Nous, on ne fait que relier les messages. On ne fait que renouer les informations parce que nous voulons que nos peuples, les peuples africains soient informés. Car on ne peut pas lutter, on ne peut pas faire un combat si on est dans l'ignorance. On ne peut pas faire un combat si on n'est pas informé. C'est pour ça, dans notre droit, on s'est donné cette opportunité de relier le message, de faire véhiculer le message. Le peuple africain doit être informé. Le peuple africain doit savoir pourquoi il doit s'engager ou pourquoi il est engagé dans cette lutte. L'Afrique nous appartient. Nous ne voulons plus des prédateurs sur notre continent, dans notre continent. On ne veut plus du terrorisme fabriqué par la junte occidentale pour vouloir comment dirais-je, pour pouvoir piller nos matières premières. Nous ne voulons plus des prédateurs sur notre terre, sur notre continent, en raison de quoi que c'est pour donner la raison aux bases militaires de s'implanter dans notre continent, comme quoi ils sont là pour la protection ou pour établir la paix sur le territoire africain. Chers compatriotes, vous devez tous savoir que le colon n'est pas venu pour établir la paix. Le colon nous a gardés dans l'esclavagisme et continue à nous garder, continue à nous maintenir en otage et en esclavagisme, tout en changeant les méthodes d'opération, les méthodes de nous garder en esclavagisme. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on vient tous les jours venir réveiller les consciences de ceux qui croient encore en ces prédateurs. Les prédateurs, ce sont la junte occidentale, la junte française. Chers compatriotes, nous sommes un peuple aujourd'hui, l'Afrique est en ébullition. L'Afrique, tout Africain doit mettre dans sa tête, il est temps de se lever pour chasser l'impérialisme, car l'impérialisme règne encore dans notre continent. Les Chinois ne se sont pas libérés et ne sont pas indépendants grâce aux Occidentaux ou grâce à l'OTAN ou grâce à l'Union européenne. Les Chinois sont devenus indépendants. Et s'ils sont à ce niveau, c'est grâce à eux-mêmes, grâce aux Chinois. Alors nous les Africains, si nous croyons que nous devons attendre que ça soit les Occidentaux qui aujourd'hui on s'est rendu compte, ils nous ont montré au vu de tout le monde que nous, on était différents d'eux. Donc, c'est pour vous dire que l'Occident n'aime pas l'Africain plus que l'Africain. Donc, c'est à nous éviter
de se diviser par, pour une raison quelconque d'où les Européens viennent nous raconter. Chers compatriotes, ça serait ni Macron, ni Guterres, ni Ombello, ni Ouattara, ni Macky Sall, ni Denis Sassou Nguesso. Tous ces présidents-là, ils sont dans le collimateur de servir les intérêts des Occidentaux. Macron est le chef de tous ces présidents euh, 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 africains qui sont au service du colon. Chers compatriotes, pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, quand il y a un problème en Afrique, nous devons courir en France, nous devons courir en Occident pour trouver des solutions? Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, maman Olga demande à toutes les femmes africaines, nous sommes les... comment je vais dire ça? Nous sommes les humains, les mamans qui donnent la vie. Si aujourd'hui l'humanité existe, c'est grâce à la femelle, grâce à la femme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser que notre nation, que le monde est en train de périr et la femme africaine est là, ne dit absolument rien. Alors, maman Olga invite toutes les femmes qui sont aux alentours de l'Amérique du Nord, le 13, 14, 15 décembre, il y aura une conférence des États-Unis et l'Afrique. S'il vous plaît, toutes les femmes, arrangeons-nous. Nous avons au moins 2 mois à pouvoir poser des vacances à cette date-là. Ceci va se passer à New York. J'invite, mettons-nous en accord. Nous sommes les sauveurs de l'humanité. Les femmes doivent s'engager. Soyons tous d'accord que ce jour-là, si Ouattara est invité, ça veut dire que l'Occident encourage le criminel. C'est eux qui soutiennent les criminels. Si Sassou est invité, l'Occident soutient le criminel. Si en fait, quand tous ces présidents que vous saviez qui ont détruit, qui sont au service des colons, s'ils sont invités, nous devons faire la force, nous devons faire la violence, nous devons manifester à fond pour que ces gens-là, pour que l'impérialisme puisse s'arrêter dans notre continent. Vous savez très bien que le colon utilise quelques éléments, utilise les Macky Sall, utilise Denis Sassou Nguesso, utilise Ouattara, utilise Bazoum, utilise Ombalo pour maintenir l'Afrique sous le statu quo de l'esclavagisme, de l'esclave, sous le statu quo en otage. Alors, chers compatriotes, on n'a pas besoin d'un permis, on n'a pas besoin d'un diplôme pour aller manifester. Nous avons cette opportunité, mes chers compatriotes, d'aller devant les locaux de New York pour manifester, cherchant à poser ces jours-là, à prendre vacances ces jours-là, le 13, 14, 15 décembre, toutes les femmes de l'Afrique qui résident en Amérique du Nord, nous devons montrer notre ras-le-bol. Ce sont nos enfants qui meurent. Ce sont nos parents qui périssent. Ce sont nos familles qui sont dans le désarroi. Alors, si nous ne pouvons pas attaquer ici,
nos parents n'ont pas la possibilité de le faire. Alors soutenons nos parents, soutenons nos familles, soutenons nos enfants, nos mamans qui sont aujourd'hui à la merci des Occidentaux. Nos mamans sont violées, ne peuvent pas aller au champ. Nos parents, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école car la violence est devant leur porte. C'est pour ça que moi, maman Olga, de la Fédération Congo, le 55e pays créé sous la demande, la volonté des peuples Congo, parce que les peuples Congo sont la cible des Occidentaux à être massacrés. C'est pour ça que ces peuples, pour leur protection, ont choisi de prendre le chemin de la pétition pour être, pour être sauvés. Alors, chers compatriotes, on ne peut pas, on ne peut pas parler des sanctions, on ne peut pas sanctionner le pays comme le Mali, dont le peuple a démontré son ras-le-bol du système néocolonialisme, du système colonialisme, de l'impérialisme. On ne peut pas les sanctionner parce que ce peuple veut sa souveraineté. On ne peut pas sanctionner ce peuple parce qu'il combat le terrorisme que les Occidentaux ont implanté dans leur territoire. On ne peut pas nous condamner, nous les Africains, parce que nous combattons le terrorisme que les Occidentaux ont imposé et créé et formé sur notre territoire pour mieux, euh, pour mieux piller la matière première, les richesses africaines. Chers compatriotes, vous devez vous mettre dans la tête le problème des Occidentaux aujourd'hui, parce que l'avenir du monde est en Afrique. C'est en Afrique où il y a la matière première. C'est en Afrique où il y a les richesses pour continuer à développer le monde. C'est pour ça que aujourd'hui nous sommes la cible de ces Occidentaux. Mais le problème, c'est que ces Occidentaux ont oublié que nous avons changé le logiciel. Ils ont oublié que nous sommes en plein 21e siècle. Mais vous qui croyez encore que c'est RFI, c'est la France 24, c'est les médias mensonges qui vont vous donner la vraie information, sortez de cette logique-là, sortez de cette information-là, car ceux-là, ils ont toujours travaillé pour protéger leur, leur chef. Ils ont toujours travaillé pour protéger les malfaits qui se font sur notre continent. Alors, chers compatriotes, c'est pour ça que je veux vous dire, nous sommes aujourd'hui, nous avons un combat qui est en face de nous. Et nous sommes en train de combattre l'ennemi dont hier nous avons fait confiance en eux, que nous avons pensé qu'ils étaient là pour nous sauver. Mais de A à Z, ils nous ont montré qu'ils étaient là pour détruire l'Africain. Car les Occidentaux ne peuvent pas aimer l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes. Nous devons nous dire la vérité, mes chers compatriotes. On n'est plus dans le sens où on doit appeser nos mots, où on doit appeser ce que nous disons. Disons les choses telles qu'elles sont. Parce que nous avons tous, nous les Africains, on a été passifs, on a été patients, on a été tolérants. Mais car cela, ça n'a pas marché. Maintenant, nous devons dire les vérités en face. Comme l'a fait
le ministre des Affaires étrangères malien. Nous devons les affronter en face. On doit leur dire la vérité en face. Donc, le 13, 14, 15 décembre, nous invitons tous les résistants, toutes les diasporas du monde, toutes les diasporas africaines du monde. Mobilisons-nous tous devant les locaux des Nations Unies à New York. Faites relayer cette nouvelle. Nous devons tous être présents pour faire bouger les choses. Le monde doit savoir que l'Africain est dépassé et l'Africain a un ras-le-bol. L'Africain veut la souveraineté de sa terre. Nous n'avons plus besoin du paternalisme. Nous n'avons plus besoin des papas pour venir nous livrer, nous protéger. Nous pouvons nous protéger nous-mêmes. Nous avons fait confiance à ces Occidentaux. Nous avons vu le résultat. Nous avons vu les résultats. Les Occidentaux ne peuvent pas aimer l'Afrique plus que les Africains eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez me dire que la junte française ou la junte occidentale peut nous regarder devant les yeux et dire qu'ils sont implantés dans leurs bases militaires sont dans notre continent pour le bien des Africains? Est-ce que vraiment ces organismes qui ont leur base militaire en Afrique peuvent regarder les Africains dans les yeux et leur dire que voilà, nous sommes là pour la paix des Africains, pour le bien-être des Africains? Et ils peuvent nous confirmer que eux, ils aiment les Africains plus que les Africains eux-mêmes. Si ce n'est pas pour leurs propres intérêts et les intérêts qui ne font que meurtrir les Africains. Alors, mes chers compatriotes, cette vidéo n'est pas une longue vidéo, c'est une vidéo de la mobilisation du 13, 14, 15 décembre. Toutes les diasporas du monde, soyons tous présents devant les locaux des Nations Unies pour l'Assemblée des USA, pour une conférence des USA, des USA et l'Afrique. Comme vous savez, comme d'habitude, les problèmes des Africains, les problèmes de l'Afrique doivent se résoudre en Occident. Parce que nous, les Africains, nous sommes irresponsables. Mais nous devons montrer au monde entier que l'Africain d'aujourd'hui va prendre ses responsabilités en main et que ces responsabilités-là, nous n'avons pas besoin des assistants ou nous n'avons pas besoin du paternalisme. Nous n'avons pas besoin du paternalisme. Nous sommes décidés à prendre notre destin en main. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était c'était une vidéo pour la mobilisation des peuples africains. Nous devons tous être nombreux le 13, 14, 15 décembre devant les locaux des Nations Unies pour faire arrêter l'hémorragie, pour faire arrêter l'esclavagisme l'esclavagisme qui est toujours présent, mais sauf que ça a changé de méthode, ça a changé le mode opératoire. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Au lieu que ce soit les Blancs qui prennent la décision pour les Africains, parce que vous savez bien comment ça se passe dans ce genre de conférences, dans ce genre d'assemblée. Si ils invitent
leurs éléments, comme les Bazoum, les Ouattara, les Sassou Nguesso, tous ces éléments qu'ils ont placés au pouvoir pour protéger les intérêts des Occidentaux. Et si nous, les peuples africains, nous ne sommes pas les, les, la population civile, si nous ne sommes pas présents, la diaspora, si nous sommes absents à cette réunion, et bien voilà, c'est là où les décisions se prennent, comme vous avez vu ce que nous avons vu dernièrement, Denis Macron en appelant Macky Sall, tu es où? Vous avez vu dernièrement avec le dernier coup d'État qui vient de se faire au Burkina Faso, qu'est-ce que Ouattara et Embalo, ils ont fait? Ils sont partis en France pour aller prendre des décisions pour détruire l'Afrique. Pour aller demander à leur fiston, le petit-fils qu'ils ont, parce que entre Embalo et Ouattara, Macron, c'est leur petit-fils, c'est leur enfant. Mais c'est eux, c'est lui qui doit donner le mode de conduite, le mode de fonctionnement des Africains. Alors, chers compatriotes, je peut-être pas votre Odima, j'ai peut-être pas le mode de parler comme vous voulez que je parle, mais je viens vous apporter les formations que tous les Africains doivent savoir, doivent connaître. La vérité, on ne peut pas combattre si on ne connaît pas la vérité. On ne peut pas mieux avancer si on ne connaît pas la vérité. Je n'ai peut-être pas été à Harvard pour la communication, je n'ai pas été à la Sorbonne pour la communication, mais l'intelligence et la sagesse, on peut l'acquérir partout. Surtout de nos jours, aujourd'hui, quand on veut acquérir les connaissances, on peut les avoir même devant nos écrans. Nous avons vu pendant la Covid, il y a eu des télétravails. Nous avons tous été cloîtrés chez nous, mais en travaillant devant nos écrans. Alors, chers compatriotes, c'est Maman Olga de la Fédération Congo. La Fédération Congo mène un combat qui est autre que le combat d'Assimi Goïta, qui est autre que, même si on ne fait pas de coup d'État, mais si on avait la possibilité de faire un coup d'État, nous, les peuples Congo, on allait le faire. Mais on ne va pas le faire parce que nos peuples sont partis, ont signé une pétition pour se libérer de la mémise que Denis Sassou Nguesso a envers le peuple Congo depuis 1979. On vient nous faire des leçons de morale, on met la pression au Mali, au Burkina Faso, à la RCA, en Guinée, de pouvoir passer le pouvoir aux civils ou de pouvoir faire des élections, alors qu'eux-mêmes, ils soutiennent des présidents qui ne sont pas élus, qui sont issus de coups d'État civils. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu par le peuple congolais. Il a déstabilisé un gouvernement issu de la conférence nationale, issu des votes. Il est arrivé par un coup d'État soutenu par le gouvernement français, la junte française. Alors, ça, ce n'est pas les gens que nous devons laisser venir nous faire la leçon de morale. Vu leur parcours, ils n'ont pas d'exemple, et ils ne sont pas exemplaires. Alors, mes chers compatriotes, on ne peut pas laisser des criminels venir nous donner des sanctions contre les autres criminels. Alors, mes chers compatriotes, nous devons réfléchir sur ça. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique est en ébullition et cette ébullition, nous devons ravir notre
un continent qui a été pris en otage par les Occidentaux, par l'impérialisme, le néocolonialisme et par les terroristes qui sont autres que la junte occidentale. On va le dire en face et on ne va pas avoir peur. La France, la junte occidentale, je, je sais que le ministre malien a parlé de la junte française. Moi, j'appelle ça la junte occidentale. La junte occidentale a détruit le monde. Ils sont responsables de la déstabilisation de la situation que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Si le monde est instable, c'est à cause de cette junte occidentale. Vous avez vu comment est-ce qu'ils se sont mis tous ensemble pour aller combattre celui qui combat, qui protège son peuple, qui est autre que euh, Vladimir Poutine. Alors, tout cela, ça se passe devant nos yeux. C'est à nous de réagir contre cette, euh, euh, contre cet impérialisme, contre cette attitude, contre ce crime. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas Poutine qui est criminel, mais c'est les Occidentaux qui sont des criminels. Parce que les Occidentaux ne veulent pas la paix. Quand il y a la paix, ce sont leurs intérêts qui sont bafoués. Quand il y a la paix, ce sont leurs intérêts qui sont en danger. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas la paix. S'il y a le terrorisme a été créé par les Occidentaux. Aujourd'hui, les terroristes trouvent les armes où ils sont fournis par les mêmes qui veulent que les civils, qui veulent que les populations se battent à main nue. Oui, on va se dire la vérité. On va vous le dire en face. On a eu trop peur de vous. On a eu beaucoup de respect pour vous. Vous nous avez manqué de considération. Donc aujourd'hui, il est temps pour les peuples civils de dire la vérité à ces petits bandits, à ces gangsters, à ces troubadours qui viennent nous faire les leçons de morale alors que c'est eux qui sont des responsables de la destruction mondiale. Ceci, je vous dis au revoir. Et moi, c'est Maman Olga de la Fédération Congo, 55e pays créé par la volonté de leur peuple, par une signature, la signature de la pétition des peuples Congo qui sont en voie d'extermination, qui sont dans le plan des Occidentaux pour être exterminés. Alors pour ça, nous devons nous battre pour sauver nos peuples Congo, pour sauver notre population Congo, pour sauver nos terres, nos richesses. Ceci, mes chers compatriotes, ne restez pas assis là où vous êtes. 13, 14, 15 décembre, nous tous devant les locaux de New York, les locaux des Nations Unies à New York pour protester pour la protection de notre continent, l'Afrique, pour la libération de notre continent, l'Afrique, pour la souveraineté de notre continent, l'Afrique. Vive l'Afrique, Ingeta, Ingeta. Vive le peuple Congo, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Vive le continent africain, vive Assimi Goïta. Vive tous ceux qui se battent pour la libération de l'Afrique. Pour ce, je vous dis au revoir. À demain, nous serons toujours là pour la sensibilisation, mobilisation, l'information. Nos peuples doivent comprendre et doivent se lever. Seule la lutte libère. Et nous sommes les peuples Congo qui se battons pour libérer nos peuples, pour donner la dignité, pour redonner la dignité à nos peuples Congo qui aujourd'hui souffrent par les massacres et les génocides qui est en train de se commettre par les Occidentaux, par Kagame, par Denis Sassou Nguesso, par tous ceux
dont les Occidentaux soutiennent pour venir tirer sur les peuples congolais. Abouo, Pierre.